Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'aborder un sujet qu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder depuis 4 ans. À savoir qu'on parle souvent de cuisine sur TV07, on parle beaucoup de producteurs, on parle d'artisans, mais il y a également d'autres artisans, ce sont les artisans du livre. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir l'un, on va dire, des quelques éditeurs ardéchois, qui plus est, qui a développé son activité ici, chez nous, à Chassier, en Basse-Ardèche. C'est bien sûr Didier Benoît, les éditions La Calade. Merci Didier d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler justement de ton actualité de confinement et de déconfinement, et surtout parler un petit peu de l'actualité du livre. Est-ce que le livre aujourd'hui fait vendre? Est-ce que les Ardéchois sont fidèles à leurs auteurs? Et puis on va aborder un petit peu tout cela durant cette émission. Alors tout d'abord, présente-nous un petit peu les éditions La Calade. Alors, les éditions de La Calade sont nées maintenant il y a 2 ans et demi. Effectivement à Chassier, parce que j'étais à Chassier à l'époque. J'ai déménagé depuis sur Joyeuse, tout à côté. Mais avec une maison d'édition qui porte un nom très cévenol, parce que je suis cévenol d'origine et que je tenais à ça. Et les éditions de La Calade, ce sont des éditions 100% ardéchoises. Donc on fait travailler des auteurs ardéchois, on fait travailler un imprimeur ardéchois, et puis bien sûr tout le groupe de la maison éditoriale. Et on essaie d'avoir le maximum d'ouverture sur l'Ardèche, avec plusieurs lignes autour des romans, autour des beaux livres, autour des livres d'art, autour des livres d'histoire, autour des livres d'humour maintenant. Voilà, donc un développement qui s'est fait assez rapidement, hein, puisqu'au bout de 2 ans, j'ai produit largement, et que La Calade commence à être un petit peu connue en Ardèche et au-delà. Et ça, c'est tant mieux, parce qu'effectivement, le livre évolue beaucoup. Et que le livre, il y a quelques années, tout le monde avait l'habitude de lire. Aujourd'hui, les jeunes lisent peut-être un peu moins. Alors justement, on va l'aborder au fur et à mesure de cette émission. Ce qui, moi, m'interpelle, c'est comment naît l'idée de devenir éditeur? Alors ça, d'abord, pour devenir éditeur, il faut d'abord aimer les livres. Donc l'objet en tant que tel, moi, m'a toujours plu. Dans ma vie, j'ai fait pas mal de choses, tu le sais bien. Mais si j'ai commencé par un bac littéraire, ce n'est pas un total hasard. Et que quelque part, ça me correspondait bien. En plus, moi, j'ai une grande passion pour l'Ardèche. Et avant tout, pour moi, les livres, c'est parler de l'Ardèche, faire connaître l'Ardèche et montrer une Ardèche telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'on aimerait la voir. Hein, donc il y a des fois des choses qui sont moins positives que ce qu'on aimerait, d'autres qui le sont plus, et notamment avec un patrimoine historique, culturel et humain qui est très très important en Ardèche. C'est quoi? C'est le terroir? C'est l'intérêt du terroir? C'est des gens très enracinés? Eh bien, quelque part, c'est la base des Cévennes. Hein, avec des gens qui sont restés entre eux. Alors il y a eu l'exode, certes, il y a eu donc différents mouvements de population et l'Ardèche a été largement saignée. Les guerres sont venues là et ne nous ont pas arrangés non plus. Je ne parle même pas des guerres de religion qui, si on remonte un tout petit peu plus, là ça a été une plaie béante, hein, mais qui fait la part belle à l'histoire de l'Ardèche aussi. Hein, ça fait partie de notre culture. Et parmi tous les auteurs qu'on retrouve en Ardèche, ben justement, cette part d'histoire est tout le temps mise en valeur à travers plein de personnages célèbres tels qu'on peut les retrouver dans l'histoire de l'Ardèche ou à travers simplement les photos qu'on fait aujourd'hui. Alors justement, tu es venu avec quelques livres aujourd'hui que tu édites avec des auteurs très différents. Hein. On a vraiment une disparité, mais super intéressante, en même temps très complémentaire. Comment tu les choisis justement, ces auteurs que tu choisis d'éditer? Comment ça se passe? Alors, le choix des auteurs, c'est quelque chose de cornélien pour un éditeur, parce que évidemment, on est submergé de demandes. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un ou plusieurs manuscrits dans la boîte aux lettres. Différents types de projets, il y en a beaucoup. Après, ben, il y a des choses qui sont pas forcément intéressantes, qui sont pas forcément de qualité, et puis il y en a d'autres qui sont de qualité, qui sont intéressantes. Et moi, le choix final sur une œuvre que je décide d'éditer ou pas, c'est avant tout l'aventure humaine que je vais avoir avec le ou les auteurs. S'il n'y a pas un feeling qui passe, s'il n'y a pas une émotion, s'il n'y a pas quelque chose,
on ne peut pas travailler. Parce qu'aujourd'hui, dans le groupe des auteurs qui forment la CALAD, chaque fois qu'on se retrouve sur les salons ou sur les manifestations, c'est un groupe, la CALAD. Ah, je suis auteur à la CALAD. Voilà. Donc, il y a quand même un petit quelque chose en plus que j'ai, même quand je travaillais pour la maison d'édition précédente, on n'avait pas cette unité. Moi, je tiens à travailler avec des gens que j'aime bien pour pouvoir partager tout ça. Et quand on va sur les salons, ben on n'est pas un auteur, un éditeur. Hein, parce que bien souvent, on est représenté que l'auteur qui fait tout le boulot et qui crève de faim, et l'éditeur, on imagine toujours Dom Specker avec son cigare en train de déchirer les contrats. Hein. C'est toujours ça. Non, l'éditeur, il fait son boulot comme les autres, il est sur le terrain. Mon boulot, c'est pas derrière le bureau. La partie plaisante, c'est de lire des manuscrits. Mais le quotidien, c'est d'être sur la route, dans mon camion, et d'aller visiter mes libraires et leur faire voir ce qu'on produit, leur faire connaître les auteurs, préparer des dédicaces, préparer des animations, etc. Alors, justement, il y a une actualité. Il y a eu le confinement. Alors, je suppose que ça n'a pas dû être chose facile pour vous, les éditeurs, sachant que tous les libraires sont restés fermés pendant de multiples et de nombreuses semaines. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé cette vente? Est-ce que les gens ont continué de lire, sachant qu'on est en confinement, peut-être que les gens disent peut-être c'est un peu plus de temps pour passer et découvrir un auteur? Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. En ce qui te concerne, est-ce que ça a été une période plus facile ou au contraire très difficile? Alors, la période, ben déjà, quand on s'est retrouvé confiné et à l'arrêt complet, hein, bon, c'est un véritable coup de poignard. Et puis, comme beaucoup de petites entreprises en général, et comme le monde du livre en particulier, ou tout le monde de la culture, du spectacle et tout ça, c'est l'arrêt complet, c'est une catastrophe avec un grand C, un C majuscule. Donc, sans savoir ce qu'on allait devenir, moi, je me suis dit, bon, ça y est, l'aventure se termine déjà et on s'en remettra jamais. Après, on essaie de réfléchir, on essaie de se dire qu'est-ce qu'on peut tirer de positif dans tout ce négatif. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire avancer une entreprise. Hein, une entreprise, on a besoin d'avoir des idées et d'être moteur. Si on attend simplement d'être suiveur, on ne pourra pas faire grand-chose. Et bon, il n'y avait pas 50 solutions, c'est que j'avais de gros projets éditoriaux cette année. Qu'effectivement, avec un confinement qu'on savait long, parce qu'on voyait comment ça se passait ailleurs, je savais que les mois à venir allaient être difficiles. Donc le programme éditorial qui était prévu pour cette année, notamment avec un gros livre sur l'histoire du Moyen-Âge en Ardèche, et là c'est une part énorme de notre histoire récente, des 200 dernières années. Donc celui-là, ben, malheureusement, il est en stand-by. Le livre est fini, mais on ne peut pas le sortir pour des raisons strictement économiques. Et quand je parlais tout à l'heure de choix d'auteur et de rencontres humaines, eh bien, je me suis dit qu'avec deux grands amis qui sont des auteurs connus, Roland Ours, qui est auteur, compositeur, interprète, dessinateur de presse nationalement connu, qui est né à Joyeuse, qui est là tous les week-ends quand il peut. On ne s'est bien sûr pas vu depuis 2 mois, confinement oblige. On s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose pour essayer de distraire les gens, parce que le livre, c'est avant tout une distraction, c'est un plaisir, c'est un loisir, et les distraire de façon un peu humoristique, parce que Roland est quand même quelqu'un qui a un grand talent d'humoriste, à travers ses dessins ou ses histoires qui sont très bien contées. Et le deuxième personnage qui est venu se greffer à nous, c'est Yves Paganelli, qui lui aussi, notre connaît bien en Ardèche. Poète, chanteur, est très connu en tant que maire pendant 30 ans dans sa petite commune de Chirol qu'il a fait connaître Absolument. Dans le monde entier. Et Yves, personnage au grand cœur aussi, s'est associé à nous, donc il nous a fait un poème sur le coronavirus. Il nous a fait deux petits textes sur ce qui pouvait nous manquer aujourd'hui par rapport à ce confinement. Racontade ardéchoise. Ça raconte quoi? Alors, racontade, c'est un mot qu'on a inventé d'abord. Merci Roland, on a inventé un nouveau mot, on pourra peut-être le mettre un jour dans le dictionnaire. Alors, ce livre, je dis souvent, c'est le premier livre 3 en 1 qui existe. On va faire comme la lessive, hein, on fait plusieurs choses à la fois. Et moi, ça me fait toujours rire parce que de présenter des choses qui sont sérieuses de façon un petit peu humoristique, moi, ça m'a toujours plu. Tu sais l'humour que j'ai, des fois c'est un peu décalé, mais on se marre bien. Et on a des bons moments à passer. Donc là, Roland avait, depuis longtemps, écrit plein d'histoires. Il en a fait plusieurs livres. C'est le deuxième qu'on fait ensemble à la Calade, mais il a déjà édité longtemps avant moi, et il est passé avant moi, avant que je sois là. Et ces histoires, ben, il voulait en faire quelque chose.
Et quand je lui ai présenté le système audio Tag and Play, donc le système audio qu'on présente dans ce livre, on s'était dit, tiens, mes histoires, on en fera quelque chose dans quelques années. On avait un projet, parce que j'étais largement chargé pour les mois à venir. Et là, pendant le confinement, on s'est dit, bon sang, il faut qu'on aide un petit peu les gens. Les gens, le peu qu'on les voyait, ils sont moroses, ils sont ternes, ils sont en détresse, ils sont perdus. Ben, nous, on peut essayer d'apporter une petite goutte d'eau. Alors, pour essayer de faire un petit peu d'animation pendant le confinement, Roland, tous les jours, via Facebook, avait un petit rendez-vous avec ses lecteurs, ses amis, etc. Et donc, on est parti de cette idée première. La deuxième idée, c'est que moi qui suis directement touché par le milieu des EHPAD, on s'est dit, bon, les soignants, ils font un boulot de fou. Nous, on ne peut pas faire grand-chose en plein confinement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider? Et donc là, j'en reviens à ma petite histoire amérindienne que Pierre Rabhi raconte, avec le petit colibri qui va sortir sa petite goutte d'eau sur l'incendie. Donc on ne va pas faire grand-chose, mais nous aussi, on va participer. Et donc ce livre, Les Racontades ardéchoises, sur le prix de vente qu'on a voulu très faible, on travaille, que ce soit l'imprimeur ou moi ou les auteurs, on travaille à très faible marge pour sortir un livre à moins de 15 €. On a passé 2 mois de confinement à ne pas voir nos anciens ou nos enfants ou petits-enfants. Et donc c'est le cadeau idéal pour les fêtes qui arrivent. Et donc ce livre, on a voulu en faire quelque chose. Et sur ces 15 €, on prend 1 € qui servira à offrir autant de livres en Ardèche que d'EHPAD en Ardèche. C'est-à-dire qu'en Ardèche, on va offrir 65 livres aux 65 EHPAD ardéchois. Le livre est en perte de vitesse un petit peu partout. Les journaux, la presse nationale, la presse hebdomadaire, etc. Les livres, on en lit de moins en moins. Notamment les jeunes, ils vont moins vers le livre. Mais on n'avait pas le système... On n'avait pas le système de liseuse depuis quelques années qui était arrivé de téléchargement d'un... Alors, on a cru que la liseuse allait remplacer le livre. Alors effectivement, la liseuse est pratique parce que dans un faible encombrement, on peut avoir plein de livres avec soi et varier ses plaisirs. Mais la liseuse, on a toujours un objet dans les mains et on est toujours en train de feuilleter virtuellement un livre. Je pense que quelque part, on arrive un petit peu au bout de la lecture de livre. Le livre, il faut pouvoir le feuilleter et là, on peut bien sûr lire, regarder les 30 dessins liés au confinement, on peut également lire chacune des histoires, et on peut ou pas écouter en même temps. Donc là, on s'est adressé avec les premiers livres, d'abord aux plus jeunes, qui ont souvent, et ça c'est dans les milieux scolaires qu'on s'en aperçoit, qui ont souvent des problèmes de lecture. Bien sûr. Notamment avec des problèmes de dyslexie, etc. Et d'associer un livre audio à une lecture permet de simplifier. Donc, c'est un moyen de raccrocher tous ces jeunes qui ne lisaient plus, de les ramener vers le livre. Qui lisent sur une liseuse ou qui lisent sur un livre papier, il faut qu'ils lisent. Ce qu'a fait d'ailleurs depuis très très longtemps Marlène Jobert, oui, où il y avait le livre et le DVD, voilà, où on pouvait écouter chez les plus petits qui n'avaient pas encore accès à la lecture. C'est un peu le prolongement de cela. Mais aujourd'hui, en version simplifiée, tu expliques, on tag sur ce petit logo-là. Son téléphone près du logo, c'est une petite puce électronique. C'est une puce électronique. Ouais. Et donc, le téléchargement on ouvre un site audio directement privatif et on accède directement sur un sommaire et il suffit d'aller chercher son chapitre. Alors, ce que je te propose tout de suite, c'est qu'on écoute un extrait. Allez. Et on se retrouve juste après. Se rafraîchissait les orteils dans un filet d'eau fraîche. Histoire d'attaquer la conversation, je lui lance. Savez-vous, là, monsieur, où vous êtes, en 1956, vous auriez eu 3 mètres d'eau par-dessus la tête. La manière dont il se retourne, avec les yeux d'un chabot au fond d'un panier à pêche depuis le matin bonheur, je vis qu'il n'avait rien compris. Soit c'est un Hollandais, soit c'est un vacancier ignare. Voilà, on vient d'écouter ce petit extrait donc de ces Racontades ardéchoises. C'est les éditions La Calade. Je vous rappelle, nous sommes toujours avec Didier Benoît, qui est l'éditeur. C'est un passionné des livres, comme il vous l'a expliqué en préambule. Tu parlais, Didier, que 1 € partira par livre, partira aux EHPAD ou comment? Alors, ce n'est pas 1 € qui ira au livre, c'est qu'un € est réservé pour financer l'achat de 65 livres. Donc, il fallait qu'on vende 1000 livres pour faire cette opération. Les libraires de la région ont joué le jeu en passant des précommandes, donc ils s'engagent à diffuser le livre, quoi. Donc, quelque part, quand je dis solidarité, un livre solidaire et social, solidaire parce que les libraires participent. Et encore une fois, je rappelle qu'on n'est pas sur Amazon ni nulle part.
Nous, c'est de la vente directe, c'est comme le marché du producteur, hein, c'est du producteur au consommateur. Hein. C'est ça, voilà. Donc ça, ce type de livre-là, on ne les retrouvera pas sur les plateformes qu'on peut connaître aujourd'hui. Tant que je peux m'en passer, je n'irai pas. D'accord, Voilà. très bien. Alors, tu n'as pas édité que cela. Parle-nous, alors, c'est très très beau livre. Je me souviens, pour l'avoir rencontré, Gérard Lerouzès, c'était à Chassier d'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans de cela. Très beau livre, L'Ardèche des Cévennes. Alors, j'ai juste une question comme ça qui me passe par la tête. Qui lit les livres de la Calade? On a énormément de ventes de livres d'Ardèche aux Ardéchois parce que je te disais tout à l'heure qu'il y a cette unité territoriale et de culture qu'on retrouve rarement ailleurs en France. L'Ardèche, c'est une petite unité. C'est vrai qu'on nous dit souvent un petit peu difficile à laisser rentrer l'étranger et c'est peut-être pas un hasard. Donc il y a cette unité-là, d'une part. Donc là, il y a beaucoup de lecteurs, évidemment. Des gens qui sont comme moi, passionnés par leur département, par leur région, par leur village, etc. Et puis, évidemment, il y a tous les touristes qui veulent d'abord découvrir, et à travers, par exemple, ce livre, qui est, moi, qui m'a surpris quand Gérard m'a présenté ce livre comme projet, tous les villages des Cévennes, je les connais tous. Tout ce qui est sur les photos, je les connais tous, les coins. Seulement, là où il m'a surpris, Gérard, c'est que tous les angles de vue sont totalement inédits. Alors même l'endroit le plus connu, ben c'est un angle qu'on n'a pas Parce que rappelons-le, c'est lui qui a photographié toutes les photos qu'on trouve dans ce... Il est auteur et photographe. C'est ça, voilà. Présente-nous d'autres livres que tu proposes. Ici, André Paziaski, Yves Paganelli, deux Ardéchois. À nouveau Paganelli. À nouveau Paganelli, là aussi il y a un lien. Et là aussi, bon, c'est un homme au grand cœur, c'est pour ça qu'on est amis. Et donc ce livre qui raconte un petit peu, à travers des aquarelles d'André Paziaski, toutes les émotions et les impressions qu'ils ont sur l'Ardèche d'aujourd'hui. Voilà. Tu présentais La Cape et le Béret. Alors là, on est sur un roman de terroir tout à fait, on va dire, traditionnel dans les maisons d'édition régionales, avec un sujet qui est exceptionnel, puisque là, on parle quelque chose qui n'est pas loin de la préhistoire à la colère de l'ours. On est encore sur le thème des violences aux femmes et aux enfants à travers l'assistance publique dans les années 50. Ce n'est pas la préhistoire, c'est nos parents. Donc c'est tout proche. Et un livre plein d'émotions. Alors c'est un roman, mais c'est basé sur des faits réels, donc c'est des personnages qui ont réellement vécu. Donc l'auteur Hélène Gimond, qui est une auteure originaire de Vaugué, qui est très connue pour avoir fait une vingtaine d'ouvrages. Tu parlais de cuisine, tu connais Les Saisons d'Hélène. Absolument. C'était pas chez moi, mais très beau livre. Oui, très beau livre. Et Hélène donc, nous a gratifié de La Cape et le Béret et a situé donc, cette histoire en Ardèche. Donc on se balade entre Villeneuve-de-Berre, Bourg-Saint-Andéol, etc. Donc on va y retrouver des coins qu'on connaît. Et à travers justement la difficulté d'être un gamin placé à l'assistance publique, perdu, maltraité, etc. Donc un livre vraiment à découvrir absolument. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des sujets qui n'ont pas encore été écrits sur l'Ardèche, que toi tu as envie de développer? Oui. Quand on est éditeur, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur les autres. Oui, je te disais tout à l'heure que l'histoire des moulinages, alors il y a eu plein d'ouvrages. Oui, bon, Yves Morel, qui est le spécialiste, ou un des spécialistes en Ardèche, il n'est pas le seul, mais c'est un des maîtres reconnus. Autant il y avait les maîtres du fil, autant il y aura le maître des moulinages. Et Yves Morel, donc ce livre, c'est moi qui lui ai commandité parce qu'il a fait une thèse, donc c'est un ouvrage qui est absolument complet, mais plus difficile à lire et totalement épuisé aujourd'hui. Et moi, je voulais un livre qui soit quand même un livre de vulgarisation. Alors c'est un livre qui est très pointu, encore une fois, comme là, sous des aspects un peu ludiques, on a une histoire de l'Ardèche complète. Là, l'histoire des moulinages, d'abord c'est un gros pavé, c'est bien plus gros que ça, et c'est un livre exhaustif, mais qu'on a voulu adapter à un public assez large. Ceux qui auront besoin pour des recherches particulières iront chercher d'autres documents, dont la thèse de M. Morel, mais celui qui veut simplement connaître le patrimoine historique et géographique de ce qui reste en Ardèche et des moulinages pourra retrouver toutes les informations.
Alors j'ai encore d'autres sujets que j'aimerais bien traiter. Il y en a deux qui sont incontournables en Ardèche. C'est parler du protestantisme, évidemment, et puis un autre, parler peut-être des mouvements néo-ruraux qu'on a connus en Ardèche, autant le premier mouvement dans les années 70 jusqu'au mouvement plus actuel des années 2000-2010. Voilà. Donc ça, c'est des projets qui sont déjà démarrés. Mais aujourd'hui, avec l'avenir sombre qu'on a, je ne sais pas s'ils iront au bout. Donc si chacun, par son petit geste, contribue à faire de ce livre-là en particulier une réussite, on pourra peut-être aller un petit peu plus loin et éditer justement tous ces beaux livres-là que tout le monde nous réclame. Dis-nous aujourd'hui, on peut le trouver cet ouvrage? Parce que les librairies, bah si, ça y est, elles sont réouvertes. Oui. Donc, chez tous les bons libraires d'Ardèche, voilà, mais pas que d'Ardèche. Alors, moi, je diffuse... on a beaucoup de chance avec le déconfinement, puisqu'on a droit à 100 km autour de notre ça, donc il y a la Drôme, il peut y avoir le Gard, il peut y avoir... Et c'est à peu près ma zone de chalandise, puisque ça. je vais jusqu'à Saint-Marcellin, je vais jusqu'à Avignon, je vais jusqu'à Alès, je fais Langogne, Mende, Le Puy, voilà, Saint-Étienne. Donc, je peux y aller sans avoir de dérogation à faire. Donc ça, c'est une chance. Donc on le trouve, on peut l'avoir, tout libraire peut me le commander. Hein. Ils ont des codes d'accès professionnels qui me permettent de le commander. J'ai 120 clients qui fonctionnent actuellement avec moi. Donc chez ceux-là, on peut les retrouver. Et tous les gros points de vente habituels, bien sûr, peuvent l'avoir. Si jamais on ne le trouve pas, Édition de la Calade, on peut me téléphoner. Facebook, peut-être un lien sur l'émission, je ne sais pas. Alors évidemment, voilà. On mettra évidemment toutes les coordonnées des Éditions de la Calade hein, donc, en fin d'émission. On a un site qui devait être fini au mois de mars et qui a été mis en stand-by et qui va arriver au mois de juin. Mais bon, via Facebook, Édition de la Calade Facebook, déjà on peut nous trouver. Il y a mon téléphone, on peut m'appeler. Je ne suis pas un grand patron derrière un bureau, je suis un homme derrière son téléphone. Très bien. En tout cas, soyez solidaires les Ardéchois. 1 euro qui permettra, d'ailleurs ça s'est fait, mais pourquoi pas se développer sur d'autres EHPAD? Pourquoi pas? Alors, au départ, on était parti de tirer 1000 bouquins, donc une série limitée pour faire l'Ardèche. La réussite est là, les précommandes sont là, donc on tire le bouquin à 2000. D'accord. Et quand on aura vendu les 2000, on va offrir aux 72 EHPAD de Drôme, donc il y en a à peu près le même nombre qu'à l'Ardèche, on va faire la même opération évidemment. Donc ça c'est un joli geste. Et puis ça pourra s'étendre, si jamais le succès était là, j'ai des contacts au Puy, à Alès ou ailleurs, et on a prévu de faire ça aussi, évidemment. Très bien. Donc en tout cas, vous avez envie de lire, n'hésitez pas, vous avez envie d'écouter, c'est la même chose. Système vraiment novateur et nous sommes très contents en tout cas de t'avoir eu aujourd'hui. Et puis on souhaite évidemment un très bon déconfinement aux Éditions de la Calade et puis que ça reprenne un petit peu comme avant, voire même mieux parce que ce sera toujours différent, parce que les gens fonctionneront de façon différente. Soyez solidaires les amis, vous le savez très bien, les petits producteurs, vous avez fait énormément de travail pendant ces 2 mois, mais il y a également les petits éditeurs qui sont aussi notre mémoire et tout ça c'est conservé précieusement dans ces livres. Donc n'hésitez pas, en tout cas merci Didier de t'être déplacé jusqu'à Chassier. Avec grand plaisir, merci. Et puis on se reverra sans doute très prochainement pour d'autres livres et d'autres aventures. Des belles nouveautés à présenter dans quelques mois, parce que les livres sont prêts, on les attend. Parfait, à très vite, ciao ciao. Il s'appelait Jean des Cévennes, Jean-Pierre ou bien Jean la Déveine.